le 2, donc Myriana, avec une très grande foule, a reçu la visitation de la visite de la Sainte Vierge, et elle était très impressionnée par ce message est d'une beauté exceptionnelle. Je peux dire que depuis 28 ans que je suis ici à Medjugorje, c'est la première fois que je vois un message d'une telle teneur, d'une telle ampleur et d'une telle... Enfin, la Vierge nous prépare. La Vierge nous prépare, on ne sait pas trop à quoi, mais elle nous prépare et elle y va fort, elle a très très fort. Je vais vous lire le message. Avant de vous le lire, je voudrais donner quelques petites nouvelles qui sont importantes. D'abord, le 3 septembre, c'est l'anniversaire de Vitska. Et vous savez qu'elle elle a eu 53 ans, c'est la plus âgée des voyants. Et vous savez qu'à chaque fois que la Vierge apparaît le jour de son anniversaire, c'est une joie absolument délirante pour Vitska qui fait le compte à rebours. Un mois avant, elle se réveille en disant maintenant encore 30 jours, 29 jours, 28 jours. Et la joie augmente, l'excitation augmente, si bien que le jour où elle se réveille en disant c'est aujourd'hui, elle ne contient pas sa joie parce que la Vierge l'embrasse ce jour-là. Et elle dit si tu voyais ce que c'est qu'un baiser de la Vierge, c'est de quoi tomber en extase pratiquement. Et alors elle garde toujours ce baiser sur sa joue et la Vierge la remercie toujours pour tout ce qu'elle fait pour elle. Et Vitska remercie la Vierge d'être venue si longtemps et de tout ce qu'elle a fait pour elle et pour le monde. Quelques nouvelles de Vitska. Vitska est encore très souffrante. Elle pèse maintenant 40 kilos. Alors, c'est pas une petite minuscule. Elle est très très maigre, la peau sur les os. Et elle continue à beaucoup prier, beaucoup offrir, et elle pense à nous tous. On espère que le Seigneur lui redonnera la force de recevoir à nouveau les pèlerins. Ça dépend de notre prière, ça dépend aussi de la volonté de Dieu, quelle est maintenant sa mission. En tout cas, on peut dire qu'elle est vraiment très très fort avec nous. D'autre part, nous avons reçu un message pendant la fin de l'apparition du 3 d'un évêque qui était présent ici et qui nous a dit qu'il avait rencontré le pape il y a peu de temps, que le pape était favorable à Medjugorje. Et le plan qui est en train de se concocter à Rome, c'est que Medjugorje sera un diocèse en soi, déconnecté du diocèse de Mostar, avec un évêque spécialement nommé pour Medjugorje et bien sûr des personnes qui seront avec lui pour faire ce travail de diocésain. Donc on sera un petit peu sous la coupole du Vatican. Il n'y a aucune surprise de ça, ça fait des années qu'on parle de ça, mais ça semble beaucoup plus... Ben oui, chaque jour nous rapproche de cet événement, ça c'est sûr. Voilà. Alors, lorsque nous étions à l'apparition du 2, je me trouvais à côté d'un prêtre qui participait à des exorcistes et qui, toutes les semaines, donc, prie pendant près une journée avec un exorciste de Rome. Et ce prêtre a, disons, peut-être, je vais dire, le plus soft, c'est des intuitions spirituelles. Voilà. En tout cas, pendant l'apparition du 2, je peux vous dire qu'il s'est passé quelque chose que je n'avais encore jamais vu. Et ça, tous les pèlerins qui étaient présents on a été vraiment frappés. D'ailleurs, vous aurez la vidéo de l'apparition, vous allez entendre ça de vos oreilles. À peine la Vierge était-elle arrivée, quand Myriana a perdu sa voix alors qu'elle priait le chapelet, comme à chaque fois, la voyante prie le chapelet, d'un seul coup elle s'arrête net, parce qu'elle voit, et puis on voit son visage qui s'illumine, la Vierge est là. La Vierge était à peine arrivée depuis une seconde qu'il y a eu un déchaînement de hurlements de bêtes, des cris sauvages, alors voilà, on pense que ce sont des personnes très infestées par le malin, pour ne pas dire peut-être même possédées, mais il y en avait au moins une dizaine, une douzaine, ça part partout, c'était incroyable. Vous allez entendre ça sur le DVD qu'on va vous proposer. On va vous proposer le lien sur notre site internet. Et ça n'est peut-être pas un hasard parce que, bien, comme je vous dis, la Vierge dans ce message nous prépare. Alors ce prêtre qui était à côté de moi, et qui donc a l'habitude des exorcistes et des exorcismes, a vu pendant l'apparition la Vierge arriver. Vous savez que la Vierge est toujours sur une espèce une nuée, un peu comme la nuée dont on parle dans la Bible, qui donc précédait le peuple des Hébreux dans le désert, une nuée lumineuse la nuit et sombre le jour.
et c'est la présence du Saint-Esprit, c'est la Chérina, présence du Saint-Esprit. Et cette nuée ne quitte pas la Vierge Marie, puisqu'on ne voit même pas ses pieds, disent les voyants. Ses pieds sont pris dans cette nuée lumineuse. Or, ce prêtre a vu cette nuée tomber, il n'a pas vu la Sainte Vierge, il a vu cette nuée tomber, et les démons étaient paniqués devant cette nuée, et ils ont commencé à hurler, et ils se sont même battus les uns contre les autres, parce qu'il n'y a pas d'amour en enfer. Donc, il n'y a pas... Et voilà, et voilà, et petit à petit, donc, ça s'est un peu calmé, ça met du temps à se calmer. Et il m'a dit, j'ai vu la nuée de la Vierge pousser les démons qui hurlaient, et puis bien sûr les repousser. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de délivrance de réaliser ce jour-là. N'oubliez pas que la Vierge a été appointée par Dieu lui-même pour écraser la tête du serpent. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement la Vierge, si vous connaissez bien les Écritures, la Vierge et sa descendance. Donc, voilà. Voilà, je vais commencer maintenant à regarder un petit peu le message. Comme je l'ai dit, c'est un message qu'il nous faut écouter vraiment avec le cœur, lire et relire, je vous recommande, parce qu'il est très très spécial et je pense qu'on aura besoin de le relire dans les temps à venir. Chers enfants, qui mieux que moi pourrait vous parler de l'amour et de la douleur de mon fils? J'ai vécu avec lui, j'ai souffert avec lui, et vivant de la vie de la terre, j'ai éprouvé la douleur, car j'étais mère. Mon fils a aimé les pensées et les œuvres du Père céleste, le vrai Dieu, et comme il me le disait, il est venu pour vous racheter. J'ai caché ma douleur à travers mon amour. Mais vous, mes enfants, vous avez de nombreuses questions. Vous ne comprenez pas la douleur. Vous ne comprenez pas qu'à travers l'amour de Dieu, vous devez accepter la douleur et la supporter. Toute personne l'éprouvera, dans une mesure plus ou moins grande, mais avec la paix dans l'âme et en l'état de grâce, l'espérance existe. C'est mon Fils, Dieu, né de Dieu. Ces paroles sont des semences de vie éternelle, et, semées dans les âmes bonnes, elles portent beaucoup de fruits. Mon Fils a enduré la douleur, parce qu'il a pris sur lui vos péchés. C'est pourquoi vous, mes enfants, apôtres de mon amour, vous qui souffrez, sachez que votre douleur deviendra lumière et gloire. Mes enfants, tandis que vous endurez la douleur, tandis que vous souffrez, le ciel entre en vous et vous donnez un peu de ciel et beaucoup d'espérance à tous ceux qui vous entourent. Je vous remercie. Alors ça, c'est à la fois prophétique et pour le présent, une annonce de ce que nous devons vivre. La Vierge, de plus en plus, comme vous l'avez remarqué, nous parle un petit peu de sa vie terrestre. J'ai vécu avec Jésus, j'ai souffert avec lui, j'ai éprouvé la douleur parce que je suis mère, en vivant la vie sur la terre, comme vous, mes enfants, comme vous. C'est comme si la Vierge se faisait de plus en plus proche et qu'elle commençait à nous faire des confidences sur sa propre vie. Et si elle le fait, c'est parce que vraiment maintenant, elle s'adresse à tous ceux qui veulent bien la suivre, qui veulent bien l'entendre, qui veulent bien faire ce qu'elle dit, qui l'aiment et qui ont très à cœur la victoire et le triomphe de son cœur immaculé. Et je vous l'avais déjà dit, Visca nous a confié que le triomphe du cœur immaculé est très proche. Vicino, comme elle disait en italien. Cette victoire est très proche, mais il est certain que ce triomphe du cœur immaculé sera certainement précédé d'une grande épreuve. Je pense que tous les mystiques d'aujourd'hui sont d'accord pour dire cela. Et vu le niveau du péché du monde aujourd'hui, ça va être difficile d'être évité. Donc elle nous appelle les apôtres de son amour. Et elle nous dit quelque chose qui nous rappelle la petite Thérèse. J'ai caché ma douleur à travers mon amour. Vous savez combien la petite Thérèse souffrait, et elle avait, j'allais dire un malin plaisir, mais attends, c'était pas malin, elle avait une joie, disons,
de cacher à ses sœurs ses souffrances pour que Jésus seul soit témoin de sa souffrance. Et que, comme voilà, dans le secret, dans l'intimité d'une relation, on peut dire, d'époux à épouse entre Thérèse et le Seigneur Jésus. Et ça, c'est très bien parce qu'aujourd'hui, on a tendance à exprimer toujours au premier degré, voilà, ah j'ai mal à la tête, ah j'ai mal aux pieds, ah j'ai chaud, ah j'ai froid, ah tiens j'ai faim, oh tiens je suis déçue par ceci. Vous voyez, on exprime comme ça premier degré, et alors qu'on pourrait avoir l'occasion de garder pour soi une petite souffrance ou une grande souffrance afin de la rendre beaucoup plus encore, je dirais, féconde. La petite Thérèse va nous aider à cacher nos douleurs, à cacher nos souffrances. Et la Vierge nous fait cette confidence. Je pense que la petite Thérèse ne connaissait pas ce message, mais elle l'avait deviné puisqu'elle était très très proche de la Vierge. Et c'est une bonne, je dirais, c'est une bonne résolution que nous pouvons prendre parce que vraiment ça porte du fruit. D'abord, ça nous apprend, comment dirais-je, nous surveiller nous-mêmes. Et puis pour les autres, c'est aussi sympathique de ne pas toujours entendre des lamentations. Voilà. Et elle nous rentre un peu dedans, il faut bien le dire. Vous, mes enfants, vous avez de nombreuses questions, vous ne comprenez pas la douleur. Et c'est vrai que beaucoup de personnes aujourd'hui, quand la souffrance arrive, la souffrance frappe à notre porte, on a une épreuve, on a un deuil, on a une maladie, on a une mauvaise nouvelle, on a été trahi, on a été trompé, on a été malmené, on a été méprisé, on a été victime d'injustice, enfin il y a 1000 manières de souffrir. Et très très vite, on ne comprend pas pourquoi. Et beaucoup de personnes disent, mais pourquoi c'est tombé sur moi? Et d'ailleurs la Vierge a un message qui dit, lorsque vous souffrez, mes chers enfants, d'une maladie ou d'une souffrance, vous dites, ah, pourquoi c'est tombé sur moi et non pas sur quelqu'un d'autre? Non, chers enfants, ne parlez pas comme ça. Lorsque vous avez une souffrance, une maladie, dites plutôt, Seigneur, je te remercie pour le cadeau que tu me fais. Voilà l'éducation de la Sainte Vierge. Je te remercie pour le cadeau que tu me fais. Pour en revenir à Witska, j'ai eu une confidence d'une mystique que je connais bien, enfin, d'une personne très proche de Dieu qui avait... Bon, elle souffrait énormément pendant toute une nuit, mais vraiment très très fort. Elle a beaucoup souffert. Et pendant qu'elle souffrait, Witska a biloqué, est venu la voir. Et elle s'est mise près d'elle, et elle a simplement prononcé ces paroles. Grande sofferenza, grande dono. Ce qui veut dire grande souffrance, grand cadeau. Et puis elle a disparu. Vous voyez, c'est notre Witska qui commence, enfin qui commence pas, qui continue à biloquer. Donc, on ne comprend pas la souffrance, on la prend comme un mal en soi, une chose à rejeter, une croix à rejeter. Il est vrai que le Seigneur n'a pas créé la souffrance et que la souffrance ne va pas durer, que la souffrance en soi est un mal. Aimer la souffrance est une perversion, c'est sûr. Mais ce que la Vierge nous demande ici, ce n'est pas d'aimer la souffrance en soi, c'est d'aimer tellement Jésus qu'on a le désir de s'unir à lui pour pouvoir l'aider dans l'œuvre de la rédemption. Parce que nous sommes le corps du Christ, et cette réalité que nous avons reçue particulièrement au baptême, puisque nous sommes devenus prêtres, prophètes et rois, eh bien le sacerdoce royal des fidèles consiste à pouvoir participer à l'œuvre de la rédemption faite par le Christ. Seulement le Christ est rédempteur, attention. Seul le sang du Christ nous a sauvés, c'est clair. Mais comme nous sommes le corps du Christ, il a été jusqu'à nous donner ce pouvoir, par notre baptême, de l'aider dans son œuvre de rédemption. Vous voyez, il n'y a pas le Christ et puis des petits satellites déconnectés autour de lui, comme ça, qui sont bien gentils, etc. Nous sommes le corps du Christ. On n'a pas encore sondé la réalité que ça représente. Étant le corps du Christ, nous pouvons l'aider. Et chaque offrande de notre souffrance porte un fruit extraordinaire. Et ça, nous ne nous rendons pas compte. Et le monde nous éloigne de cette pensée, de cette connaissance. C'est effrayant de voir comment le monde
nous enseigne des choses qui sont contraires à l'Évangile. La pensée du monde, c'est plein de ténèbres et plein de tristesse. Donc, vous avez de nombreuses questions. Pourquoi moi? Comment ça se fait? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour en arriver là? Et puis, de toute façon, moi, j'ai perdu mon enfant, alors que je vais à la messe tous les dimanches, et ma voisine, qui a aussi un enfant, ben, elle l'a pas perdu. Pourquoi c'est tombé sur moi? Ou bien alors, je ne vais pas m'en sortir, comment je vais faire pour m'en sortir, etc. On a plein de questions qu'on adresse à Dieu, quelquefois en blasphémant, quelquefois en louant dans les brancards. Et la Vierge dit, vous ne comprenez pas la douleur. Et c'est sûr qu'il y a qu'elle qui peut vraiment nous l'expliquer. Vous ne comprenez pas qu'à travers l'amour de Dieu, vous devez accepter la douleur et la supporter. Alors voilà, la base de tout ce que nous dit la Vierge, c'est l'amour. Et parce qu'on aime Jésus, on veut s'unir à lui. Or, tous les mystiques nous enseignent que l'union la plus profonde que l'on puisse avoir avec Jésus passe par la croix. On ne peut pas faire l'impasse de la croix. Ça serait l'impasse de l'intimité avec le Christ, et donc l'impasse de la joie du ciel. À travers l'amour de Dieu, vous devez accepter la douleur. Ça veut dire que pas seulement l'accepter, comme on a entendu saint Paul aujourd'hui, et tous les textes de cette période en ce moment. Pas seulement accepter la douleur, mais prendre sa croix. Je crois que le mot grec veut dire saisir sa croix. C'est pas un geste, on dit, allez, ça y est, bon, allez, je vais prendre ça. Oui, il faut prendre sa croix, allez. Comme disait le prêtre ce matin à l'homélie durant la messe, le Seigneur n'a pas besoin de disciples qui le suivent, qui sont des frustrés, des râleurs. Il a besoin de disciples qui sont contents de le suivre, en portant leur croix. Parce que la croix, chers frères et sœurs, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Je vous l'ai déjà dit une fois, je crois. Le curé d'Ars disait que si nous comprenions la valeur de la croix, si nous comprenions la beauté de la croix et ses fruits, il a été jusqu'à dire, nous nous volerions nos croix mutuellement. Je dois dire que je n'en suis pas encore là. Quand je vois la croix de certains frères et sœurs qui me racontent leurs histoires, je me dis, je peux vous dire que je n'ai pas du tout envie de voler leur croix. Mais je dis, Seigneur, aide-les. Aide-les. Combien de personnes sont écrasées aujourd'hui? Alors la Vierge intervient avec puissance parce qu'elle va nous changer notre vision de la croix. Elle le dit elle-même, toute personne l'éprouvera, la souffrance, la douleur. Toute personne l'éprouvera dans une mesure plus ou moins grande. Et ça, elle prophétise, parce que c'est de la pure prophétie qu'elle nous fait là, reine des prophètes. Alors c'est comme si elle nous disait, les temps maintenant durs sont proches. En fait, ils sont très très proches. Les temps durs sont proches. Les temps qu'elle a prophétisés aussi à travers les secrets, en savant que les 2 derniers secrets, au moins un si ce n'est 2, sont des choses dures pour l'humanité. Ils ont été adoucis grâce aux prières et aux jeûnes que beaucoup ont fait, mais ils n'ont pas été entièrement supprimés, parce qu'on n'a ni assez prié, ni assez jeûné. Donc toute personne éprouvera cette douleur, dans une mesure plus ou moins grande. Et là, elle nous donne, je dirais, la manière de vivre ça, pour en tirer de la joie et en tirer des bons fruits spirituels, en tirer une croissance intérieure et aussi pour le monde entier. Elle nous dit, mais avec la paix dans l'âme, c'est-à-dire la paix divine dans l'âme, c'est-à-dire avoir Dieu dans l'âme, tout simplement, et en l'état de grâce, l'espérance existe. Ça veut dire qu'il y aura la joie. Alors là, je voudrais souligner l'état de grâce. Qu'est-ce que c'est que l'état de grâce? C'est quand nous sommes en communion avec Dieu, parce que nous avons renoncé au péché, nous avons péché, on est tous pécheurs, il n'y a que la Vierge qui est Immaculée Conception. Donc nous sommes pécheurs, mais nous sommes pécheurs pardonnés si nous nous repentons. Et donc l'état de grâce consiste à s'être repenti du péché, surtout des péchés graves, et donc d'avoir restauré notre communion avec Dieu, d'être dans l'amour de Dieu. L'amour et la paix dans l'âme et l'état de grâce. Et aujourd'hui, je connais un prêtre qui me disait, tu sais, dans les gens qui viennent dans ma paroisse, je les connais bien, il y en a plus de la moitié qui vivent dans l'état de péché mortel. C'est comme ça. Aujourd'hui, les péchés qui donnent la mort sont tellement courants
qu'on finit par croire que c'est normal. La normalité est devenue la ténèbre. S'enténébrer, s'infester, ouvrir des portes. Je pense par exemple à simplement la pornographie. Pensez que des enfants, surtout les garçons, si vous faites une enquête des enfants, moins de 10 ans, jusqu'à 10 ans, il y a 70% des enfants qui ont déjà pratiqué la pornographie. C'est une marée noire qui s'étale sur le monde et qui détériore, qui abîme les âmes, qui abîme les enfants, qui abîme leur innocence. Donc rien que ça, je parle seulement de ça, vous voyez. Et déjà ça nous prive de l'état de grâce. Quelqu'un qui sciemment s'adonne à la pornographie, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre une porte au malin. Et après, le malin fait son travail, le sépare de Dieu, lui donne le dégoût de la prière, le rend agressif, le rend égoïste, le rend impur, et il a cherché des satisfactions, des consolations, des faux fuyants, des ceci, des cela, et c'est comme ça qu'on s'enfonce dans le péché qui donne la mort, et on se sépare de Dieu. Et aujourd'hui, c'est très courant. Par des petites étapes, comme ça, le malin est très futé, il va nous inspirer des petits pas vers lui, comme ça, voilà. Et donc la Vierge nous remet les choses en place aujourd'hui, la paix dans l'âme qui ne vient que quand on est en tête de grâce, et l'état de grâce, c'est-à-dire l'état de vraie communion avec Dieu, intime dans son cœur, de vouloir ce que veut Dieu et de rejeter le péché. C'est ça l'état de grâce. Et c'est pour ça qu'ici à Medjugorje, la Vierge insiste tellement pour qu'il y ait au moins une confession par mois. C'est le mode de survie aujourd'hui, parce que le péché est partout. Bon, on a déjà parlé de ça, je ne vais pas insister. Les paroles de mon Fils sont des semences de vie éternelle, et semées dans les âmes bonnes, elles portent beaucoup de fruits. Là, certainement la Vierge fait allusion à l'évangile du semeur. Donc semées dans les âmes bonnes, c'est-à-dire dans la bonne terre, dans le terreau qui va recevoir la graine, qui va l'intégrer, qui va recevoir la pluie, la lumière, etc., pour que cette graine puisse pousser et donner un arbre, ou une fleur, ou un fruit, voilà. Mais comme nous le savons, il y a aussi les terrains pierreux, il y a les terrains épineux, il y a aussi les graines qui tombent sur le bord de chemin, et là les oiseaux viennent les picorer, et donc ça ne fait aucun fruit. Voilà, donc nous demandons à la grâce de la Sainte Vierge d'être cette bonne terre. Mon Fils a enduré la douleur parce qu'il a pris sur lui vos péchés. Il n'avait pas besoin de souffrir. La souffrance n'existe pas dans la Sainte Trinité. Il est venu prendre notre condition humaine parce que nous avons péché. Il a voulu prendre sur lui nos plaies, nos blessures, nos crasses, nos horreurs, nos crimes. Il s'est laissé blesser par tout cela jusqu'à la mort pour nous en délivrer. Et c'est pour ça que aimer le Christ, c'est vouloir aussi participer à cette œuvre de rédemption. C'est pourquoi vous, mes enfants, apôtres de mon amour, vous qui souffrez, sachez que votre douleur deviendra lumière et gloire. Et comment elle va devenir lumière et gloire, cette souffrance, cette douleur? Parce que unie à celle du Christ, le Christ la prend, il prend notre offrande. Il est très, je dirais, il est très reconnaissant de cette offrande de la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il va, je dirais, excusez-moi mon vocabulaire, il va la mélanger avec sa propre souffrance. Il va mettre nos plaies dans ses plaies, si bien que nos plaies vont être cachées dans ses plaies. Et qu'est-ce qui est sorti de ses plaies? La guérison, la consolation, toutes les grâces, la libération, le salut et tous les sacrements. Voyez, cette souffrance qui nous rendait amers, agressifs, désespérés, angoissés, jaloux, voilà, ces mauvais fruits de la souffrance, vécus non pas avec Jésus mais avec l'autre, eh bien, cette même souffrance, si on la donne à Jésus, il va la prendre, il va la transformer pour en faire une souffrance co-rédemptrice. Je le disais tout à l'heure, il n'y a qu'un rédempteur, mais si nous offrons nos souffrances à Jésus, elles vont, en se mêlant au sang du Christ, elles vont devenir des extraordinaires occasions de conversion pour des milliers de personnes. C'est comme ça, c'est un grand mystère, c'est le mystère de la co-rédemption. Je sais qu'on n'entend pas beaucoup parler de ça dans les églises, mais tous les mystiques en ont
parlé, en particulier Marthe Robin, combien de fois elle a parlé de la corédemption. Elle était bien placée pour le savoir, puisqu'elle vivait la Passion du Christ toutes les semaines, du jeudi soir au dimanche matin. Donc, quand elle parlait de la corédemption, elle savait de quoi elle parlait. Et elle connaissait le Christ de l'intérieur. Et elle a vu tous ses fruits germer de l'offrande de la souffrance. Et je trouve très triste de voir quelqu'un qui souffre sans connaître Jésus. Ça, c'est très très triste parce que la personne souffre quelquefois atrocement et il n'y a pas de consolation, il n'y a pas de but, il n'y a pas de sens à cette souffrance. C'est un scandale, comment dirais-je, c'est absurde. Une souffrance sans Jésus, c'est absurde, ça mène au désespoir, ça mène à la révolte, ça mène au suicide, ça mène à des choses épouvantables. Souffrance sans Jésus. Et quand on a Jésus, il s'approche de la blessure et il nous dit, ne t'inquiète pas, je suis là avec toi. Moi aussi j'ai souffert, je vais t'aider. Ensemble, on va faire le chemin. Je suis avec toi. Jésus est le consolateur de nos souffrances. Il faut le prier. Lorsqu'on a une souffrance, offrez-la. Parce que quand il y a une souffrance, toute souffrance, que ce soit une maladie, une trahison, un deuil, ça ouvre une blessure en nous. Et cette blessure est très, très intéressante pour Satan, parce que ça fait une vulnérabilité dans notre être. On est beaucoup plus sensible, beaucoup plus sensible. Alors lui, il en profite parce qu'il est lâche. Et qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer d'insérer dans notre blessure ces venins, ces poisons, ces horreurs dont il est rempli lui-même. Alors il va nous susurrer à la conscience, mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui t'envoie cette souffrance? Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui t'a abandonné? Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui t'a volé ton mari qui est mort jeune? Qu'est-ce que ce Dieu qui a laissé mourir ton enfant? Laisse tomber, va plus à la messe le dimanche, ce Dieu-là, mais c'est pas... D'abord, est-ce qu'il existe, etc. Ou bien alors, l'amertume, le désespoir, il vaut mieux que tu prennes ta vie, que tu te suicides, parce que aller de souffrance en souffrance comme ça, c'est pas une vie, c'est pas possible, c'est ridicule, il vaut mieux que tu te suicides. Tu pourras pas supporter ça encore longtemps, il vaut mieux que tu mettes une fin maintenant. Voilà. Et c'est le malin qui nous murmure toutes ces idées à notre conscience, tellement subtilement qu'on croit que c'est nous qui pensons ça, mais c'est lui en fait qui nous insère ses pensées. Il nous distille ses propres pensées, ses propres sentiments. Et si on l'écoute, on devient amer, méchant, agressif, égoïste, fermé, et c'est la fin, quoi, c'est la fin des haricots. Alors, comment reconnaître que c'est la voix du malin qui nous parle? C'est tout simplement vous comparer avec l'évangile, l'esprit de Jésus. Jésus ne vous dira jamais, oh, tu vas pas y arriver, ou même tu te suicides. Jésus ne vous dira jamais, sois bien jalouse de cette personne parce que cette personne a encore toute sa famille et toi tu l'as plus. Ou bien alors, c'est pas Jésus qui va vous dire, venge-toi de cette personne qui t'a fait du mal. Voyez, vous comparez avec l'esprit de Jésus qui est douceur, miséricorde, paix, amour, tendresse, douceur. Vous comparez l'esprit de Jésus avec ce que vous entendez. Et si vous entendez le discours du malin, déconnectez tout de suite. Vous dites à Jésus, Seigneur, il y a le malin qui me fait son cirque, là, il me fait son cinéma, il a branché sa radio, là, il me fait du bruit dans l'oreille et dans le cœur. Je te préviens, Jésus, moi, ça, c'est pas moi. C'est lui et c'est pas moi. Moi, je suis avec toi. Vous voyez, vous déconnectez et vous parlez à Jésus. En disant à Jésus, tout son cinéma, là, c'est son cinéma, moi, j'en veux pas. Vous voyez? Et vous allez vers Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va vous dire dans la souffrance? Tu sais, regarde mes mains, regarde mes pieds, regarde mon côté. Moi aussi j'ai souffert, alors accroche-toi à moi. On va faire ça ensemble. Je suis avec toi. Et déjà, il y a de la douceur qui passe dans votre souffrance, le fait d'être avec Jésus. Et puis Jésus va vous demander une faveur. Jésus va vous dire, offre-moi ta souffrance. Donne-la moi. J'en ai besoin. Et si vous donnez votre souffrance au Seigneur, c'est là qu'il va unir votre souffrance à la sienne et que tout va changer. Ça va passer de la nuit au jour. De la nuit au jour. De la ténèbre à la lumière. De l'angoisse à la paix. La douceur de pouvoir souffrir avec Jésus.
Ça fait mal, la souffrance fait toujours mal quand on a une maladie, qu'on a des douleurs, ça fait mal. Mais il y a une telle union avec le Seigneur qui est une grande consolation au sein même de la souffrance. Et c'est pour ça que par l'amour, comme dit la Vierge ici, par l'amour pour Dieu, tout change. C'est l'amour au sein de la souffrance qui va tout changer. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour avoir cet amour. Parce que c'est l'amour du Christ qui va vous sauver de vos souffrances. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps une phrase qui m'a beaucoup frappée, que je trouve très belle. Il m'a dit: lorsque Jésus pose une croix sur tes épaules, ce n'est pas pour te briser le dos, mais pour te faire tomber à genoux. Et beaucoup de personnes, quand ils portent d'un seul coup une croix qui leur tombe dessus et qui leur fait très mal, eh bien, il y en a qui tombent à genoux, et puis il y en a qui se révoltent. Il y en a qui écoutent la voix de Jésus, il y en a qui écoutent les voix du malin, la révolte, l'amertume, la haine, la jalousie, la vengeance. Voilà. Voyez les deux voix. Alors, la voix du malin, elle est forte, il fait beaucoup de bruit, le malin. Et quelquefois, c'est difficile de le rejeter. Il est tellement obsédant, quelquefois. Tandis que la voix de Jésus, elle est douce. Elle se fait dans l'intime de l'âme. Voyez? Alors, écoutez la voix de Jésus, et vos souffrances vont être transformées. Alors voilà, une chose que l'on peut faire aussi, c'est que, regardez ce que nous dit là, sachez que votre douleur deviendra lumière et gloire, comme la douleur de Jésus. Ce qui est sorti du cœur ouvert de Jésus, la consolation, la lumière, le salut, la gloire. Mes enfants, tandis que vous endurez la douleur, tandis que vous souffrez, le ciel entre en vous. Voyez la puissance de cette parole de la Vierge. C'est ce qu'elle a vécu. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la terre qui a vécu une souffrance plus grande que celle de avec une compassion parfaite envers son Fils? Impossible. Et c'est elle qui nous dit, le ciel entre en vous. Et elle sait de quoi elle parle. Alors je crois que tout simplement avec humilité, avec nos pauvretés, avec nos limites, avec nos chutes aussi, nous allons essayer de la suivre, c'est-à-dire d'offrir nos souffrances, de tout faire pour ne pas nous lamenter. Je crois que déjà le premier effort que tout le monde peut faire, c'est de cesser de nous lamenter, cesser de râler, cesser de pester, cesser de nous plaindre. Voilà, c'est déjà un bel effort. Et vous donnez un peu de ciel et beaucoup d'espérance à tous ceux qui vous entourent. Le ciel entre en vous et vous allez donner une partie du ciel, un peu de ciel et beaucoup d'espérance à ceux qui vous entourent. Or, ceux qui vous entourent, vous avez remarqué, il n'y a pas beaucoup d'espérance. Très peu nombreux sont ceux qui vivent dans une famille où il y a beaucoup d'espérance. Aujourd'hui, eh ben, on a un peu le nez par terre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de peur, pour ne pas dire d'angoisse. Il y a des soucis sur l'avenir, il y a voilà, des raisons d'avoir un petit peu de dire comment on va, à quelle sauce on va être mangé, etc. Alors l'espérance, celui qui a de l'espérance, eh bien, il est bienvenu parmi nous. Hein. Eh bien voilà, la Vierge nous donne la formule. Comment avoir l'espérance, comment donner l'espérance aux autres. C'est tout simple. Relisez ce message et vous verrez que vous allez puiser quelque chose qui va complètement changer votre vie. Je repense à la petite Thérèse, à propos de la valeur de la souffrance. Elle disait « Souffrir passe, avoir souffert demeure ». Tous ceux qui sont au ciel et qui ont souffert sur la terre, tout le monde a souffert de toute façon, enfin ceux qui ont particulièrement souffert sur la terre, eh bien ils se réjouissent d'avoir donné leur souffrance parce que ça occasionne énormément de gloire. Et avoir souffert demeure. Toute l'éternité, on jouira des bons fruits et de la gloire qui aura été, je ne l'ai pas acquis, c'est Jésus qui acquiert les choses, mais qui aura été reçu en tout cas comme cadeau à chaque fois qu'on a fait une offrande au Seigneur. Si vous mettez devant la croix de Jésus, vous entendez sa voix qui vous dit « j'ai soif ». C'était la grande idée, la grande pensée, le grand amour de Mère Teresa. C'est le Christ qui nous dit « j'ai soif ». C'est sûr, il avait soif d'eau, il avait perdu tout le liquide de son corps, le sang, tout ça. Il était assoiffé, à mourir de soif. Mais avant tout, il a soif de nos souffrances. Il a soif de nos offrandes, pardon. Il a soif de nos offrandes, de la souffrance,
parce qu'il nous voit souffrir tout seul. Il nous voit souffrir avec de l'amertume, avec de la révolte, avec de l'angoisse, alors que ces mêmes souffrances, il pourrait les utiliser pour sauver des milliers d'âmes en plus. Et quand il dit j'ai soif, il se dit allez, mais donne-moi cette offrande. Tu vas voir, on va en faire quelque chose de beau. Et Jésus lui-même disait à sœur Faustine, je n'ai pas la citation exacte, unis chacune de tes souffrances, les plus petites de tes souffrances, à mes souffrances. Unis chacun de tes travaux à mon travail, à mes travaux. Voilà, unir avec Jésus. Et ça, c'est la lumière et c'est la gloire. C'est l'espérance. C'est la joie de vivre. Tous les saints ont eu la joie de vivre. Tous les saints. Personne ne s'est repenti d'être un saint. Ils ont offert par amour. Et la base de ça, c'est l'amour. Alors cette vie chrétienne est très très belle. De plus je creuse ma foi chrétienne, je me dis, mais Seigneur, c'est extraordinaire. Mais comme je souffre de voir que les gens ne savent pas, ils n'ont aucune idée de tout ça. Aucune. Et comme c'est beau de voir la Vierge qui vient et nous parle de ça. Magnifique. Magnifique. Voilà, donc, voilà, on va s'arrêter là parce que je crois que j'ai dépassé mon temps. Donc, avec Yann, on va essayer de concocter quelque chose pour pouvoir que nous puissions brancher avec vos questions et de transmettre aussi vos intentions. Alors, j'avais prévu de terminer un petit peu ce petit commentaire que je viens de faire par une parole de Jésus dans Saint Jean, au chapitre 17, vous savez, lorsque Jésus, ce qu'on appelle la prière eucharistique de Jésus, je ne vais pas toute la lire parce que ça serait même un peu trop long pour maintenant, mais je vais vous lire une partie. Donc c'est Jésus qui s'adresse à son Père, écoutez bien. Et ça, c'est tout l'amour de Jésus qui transparaît à travers ça. Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi, Père Saint. Garde-les dans ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Mais maintenant, je viens à toi, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux-mêmes ma joie dans sa plénitude. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais pour tous ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, nous, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Là, voilà la gloire dont parle la Vierge Marie. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. C'est ça l'amour. Afin qu'ils soient parfaitement dans l'unité. Et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé dès la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître,
pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà. Amen. À très bientôt.